Aujourd'hui, ce qu'on fait, on parle de quoi? On parle du fameux TPMS. Oui, le mois de novembre est la saison où la température fluctue le plus dans l'année. Donc, on passe de plus 10 à moins 10, on tourne autour de 0. Ça fait beaucoup varier la pression dans nos pneus et c'est ce qui peut faire allumer le capteur TPMS. Qu'est-ce que le capteur TPMS? C'est le Tire Pressure Monitoring System. En gros, c'est ce qui vous permet de savoir si vous avez une crevaison sur votre véhicule et qui allume le témoin dans le tableau de bord. Pourquoi le capteur TPMS peut allumer? D'abord, on peut avoir une crevaison. Cela est assez simple. Deuxièmement, il peut allumer aussi par différence de pression due au refroidissement de la température. On perd environ une livre, 1 PSI par 10 degrés Celsius de température. Donc, si on passe de plus 20 à moins 10, on peut perdre facilement 3 ou 4 PSI et ça peut faire allumer le capteur TPMS. On peut aussi perdre de l'air naturellement. On perd environ 1 PSI par mois, ne serait-ce que parce que la jante, le pneu et la valve ne sont pas un système 110% étanche. Aussi, on peut allumer le capteur TPMS si on installe nos pneus dans un garage qui est chauffé à 20 degrés puis qu'on sort dehors à l'extérieur à moins 10, moins 20, là, on va avoir une baisse de pression et on peut allumer le capteur TPMS. Un bon garagiste va compenser pour ça en mettant la pression dans le garage pour que vous n'ayez pas le capteur qui allume ensuite. Qu'est-ce qu'on fait quand le témoin allume? D'abord, on reste calme et on s'arrête le plus rapidement possible, évidemment sans risquer un accident. Parce que rouler sur un pneu dégonflé peut l'endommager sérieusement, voire même, en bon français, le scraper. Donc, on s'arrête aussitôt qu'on peut. On fait le tour du véhicule, on s'assure qu'il n'y en a pas un qui a l'air plus mou que les autres. Si à l'œil, ils ont l'air corrects, on peut se rendre à la station d'essence, au concessionnaire pour vérifier la pression, vérifier le pneu aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Une fois que ça s'est réglé, on peut éteindre le capteur soit à l'aide du bouton qui est dans le tableau de bord à gauche du volant. Si votre modèle n'a pas de bouton, simplement rouler quelques kilomètres, le capteur va refaire sa mesure, l'ordinateur va éteindre les témoins. Même si votre véhicule est équipé d'un capteur TPMS, c'est une bonne pratique de mesurer la pression dans nos pneus environ une fois par mois parce que le seuil de détection du TPMS est d'environ de 5 PSI, alors que 1, 2 ou 3 ou 4 PSI peut, à la longue, endommager nos pneus parce qu'ils vont s'user un peu tout croche. Vous voyez le diagramme ici? Et aussi parce que ça peut changer la conduite et l'adhérence sur le véhicule. Évidemment, si on vous vend une Mazda, c'est pour la conduite. Donc, on ne veut pas aller scraper ça en ayant des pneus à la mauvaise pression. Une des façons pour régler ce problème-là aussi, c'est de gonfler ses pneus à l'azote. Simplement parce que l'air ambiant qu'on met dans les pneus contient de l'humidité et c'est cette humidité qui va faire varier beaucoup la pression avec la température. Aussi, évidemment, comme c'est que de l'azote, il n'y a pas d'oxygène et ça évite aussi la corrosion des jantes et des valves aussi, puis même de votre capteur aussi. Si vous avez des questions, des commentaires, des sujets de vidéo, peu importe, juste à mettre ça ici dans les commentaires. N'hésitez pas à partager aussi. Plus on est nombreux, plus la conversation est intéressante. Bon hiver!